Le centre du Congrès Palace au Québec a été choisi par les organisateurs pour la tenue du sommet mondial sur l'entrepreneuriat féminin regroupant les entrepreneurs venus du monde entier. Au nombre de plusieurs drapeaux de différentes nations flotte également celui de la RDC, signe d'une participation importante de la RDC à ces assises capitales pour la promotion de la femme. Autour du thème « Pourquoi pas les femmes entrepreneurs noires et rurales dans l'écosystème entrepreneurial à l'ère de la digitalisation », cette initiative de Madame Régine Allende Tshombo-Congo, d'origine congolaise, vivant au Canada, est une occasion d'interpeller les consciences sur la contribution de la femme noire et rurale dans le développement économique de la planète. Le programme des objectifs du millénaire 2030 vise à créer un monde sûr, exempt de pauvreté, de famine et qui connaîtra la réalisation de l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir de toutes les femmes et de toutes les filles, ainsi qu'à la fin de la dégradation de l'environnement. 2030, ce n'est pas loin, et c'est ça. J'espère qu'on va atteindre ces objectifs du millénaire. Mais on va les atteindre si nous travaillons ensemble, si nous nous donnons la main dans la main. L'entrepreneuriat féminin représente donc un formidable potentiel, on le sait. Non seulement en termes de création d'emplois, mais aussi d'innovation et de développement sociétal. Car l'entrepreneuriat est un moteur essentiel de prospérité et de liberté. Un moment d'échange où les entrepreneurs et experts en la matière ont présenté un état des lieux de l'entrepreneuriat féminin à travers leurs pays respectifs. Parmi les intervenants, Madame Mireille Ndeke de la RDC, journaliste spécialisée dans les petites et moyennes entreprises, a fait un bref aperçu des efforts consentis par le gouvernement congolais dans la promotion du dit secteur pour favoriser l'émergence d'une classe moyenne en RDC. L'entrepreneuriat féminin et le travail indépendant en général, que ce soit dans une micro, petite et moyenne entreprise ou grande, constitue un important vecteur d'autonomisation de femmes. C'est en ces moments que le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis en place une politique gouvernementale à travers un programme qu'on appelle PRONADEC. Ça veut dire Programme national du développement de l'entrepreneuriat congolais. Et ce programme est axé sur 3 priorités qu'on appelle 3C. 3C. Le premier C, c'est l'accès à la capacitation, c'est la formation, l'information au profit des jeunes entrepreneurs. Le deuxième C, c'est l'accès au crédit. Là, on essaye d'accompagner les entrepreneurs qui n'ont pas assez de moyens pour faire leur business. Et le troisième C, c'est l'accès aux contrats. On a voulu également donner les contrats, mais là, on a vraiment voulu propulser les nationaux. Les travaux se sont poursuivis en atelier avec plusieurs sous-thèmes, notamment l'entrepreneuriat face à l'innovation, le commerce mondial, la chaîne de valeur et tant d'autres. À travers ces assises, l'initiatrice du sommet et DG du Centre de jeunes femmes immigrants, Régine Allende Tshombo-Congo, tient à asseoir une tribune à rayonnement international et un lieu de concertation et d'échange d'initiatives novatrices pour influencer la politique des États, des institutions multilatérales et autres groupes de pression sur l'entrepreneuriat féminin. Qui ont accepté d'embarquer dans cette caravane de solidarité féminine